dimanche, c'était mon premier jour de vacances, donc pain de cake, chocolat, pépites de chocolat pardon, avec une pêche, un café devant une série. Et ensuite il était vite midi mon copain du coup lui bossait, donc j'ai préparé un plat avec des rondelles de courgettes, de tomates avec mozza, donc ça faisait courgette, tomate, mozza, courgette, tomate, mozza, courgette, tomate, mozza, courgette, tomate, mozza. Après j'ai rajouté du persil que j'ai coupé au ciseau, voilà, pour assaisonner un petit peu. Bon, le but c'est pas voilà, d'avoir des grosses feuilles qui tombent, hein, donc on essaye de couper ça de manière assez fine, même si on n'est pas des chefs cuistots. Voilà. Après je rajoute un petit peu d'herbe de Provence avant de mettre tout ça au four pendant, je sais plus, 10 ou 15 minutes je crois. Et après c'est prêt à être dégusté, 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 dégusté. J'adore manger ça, je trouve ça trop bon. Voilà. Ensuite j'étais en ville et j'avais vu ces deux montres en vitrine, voilà. Et après j'ai profité que mon copain travaille pour vous filmer du coup quelques vidéos avec des faux ongles, des strass. Là c'était une photo que j'avais prise éventuellement pour faire la miniature, mais je m'en suis pas servi. J'en préférais une autre que je t'ai mis juste après. Donc celle-là, voilà. Et donc c'était la première fois que je mettais des strass au niveau de mon maquillage, mais je trouvais ça assez sympa. Voilà. Et j'avais mis des faux ongles. Ensuite le soir j'avais fait une pizza, donc jambon, tomate, champignons sur une base tomate. Et après là tu as droit au départ en vacances direction Montpellier, Montpellier, Montpellier. Donc on est passé sur le pont de Millau, sur le pont de Millau. Et ensuite je t'ai fait des petites photos et vidéos pour te montrer l'appartement qu'on avait loué sur Airbnb. Faut savoir qu'on l'a réservé une semaine avant de partir parce que la météo étant pas terrible sur toute la France depuis déjà plusieurs mois, parce qu'on n'a déjà pas eu de printemps, voilà. Je pense qu'il y en a qui ne doivent pas vivre en France, ou alors vous avez vraiment la chance de vivre dans une région de la France, c'est-à-dire dans le sud certainement, où il fait méga beau, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était un peu exclamé que je dise dans une de mes vidéos qu'on n'avait pas du tout de beau temps et tout. Il m'avait dit un truc du genre vous vivez à Dunkerque ou je sais pas quoi. Bon, c'était à la rigolade, mais voilà. Mais non, vraiment sur toute la France la météo elle est pas terrible. Donc au début on voulait partir du côté de Bayonne, Biarritz. La météo devait pas être mauvaise, donc on s'est dit trop cool. Et en fait c'était un peu la décadence au fur et à mesure. Donc une semaine avant de partir j'ai regardé où il faisait beau, c'était dans le sud, et donc on a décidé d'aller sur Montpellier où vraiment il faisait chaud, beau, c'était magnifique pour quelqu'un qui n'a pas eu de soleil régulièrement depuis un moment. Voilà, donc on connaissait pas du tout Montpellier, enfin moi je connaissais pas, lui il y avait déjà été, donc c'était sympa comme découverte, donc voilà. Donc là tu as pu voir un peu tout l'appartement qui était très sympa. Il y avait la clim réversible, le balcon qui donnait sur la piscine, un grand salon cuisine avec la cuisine ouverte qui était très équipée. La chambre donnait également du coup sur le balcon, et les bâtiments étaient très sécurisés. Il fallait vraiment une clé magnétique pour rentrer au niveau du portail et pour se garer, parce qu'il y avait une place de parking. Et après chaque bâtiment, donc pour les logements, avait également une clé magnétique avant de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc c'était vraiment très sécurisé, et le bâtiment était très frais parce que malgré qu'il fasse très chaud dehors, pas besoin de clim ou quoi, donc c'était vraiment super agréable. Donc ensuite on a décidé d'aller à pied jusqu'à la place de la Comédie. Voilà, donc là il y avait un peu de passage, un peu de monde, donc c'était assez sympa. On s'est posé dans un bar sur la place pour pouvoir boire un verre, voilà. Et après on a décidé d'aller dans les différentes petites ruelles autour de la place de la Comédie, et on s'est arrêté au niveau de ce bar-ci parce qu'il était déjà genre 19h et c'était la happy hour, donc on a pris un verre, j'ai pris un mojito, on a pris des tapas pour grignoter, mais j'ai pas pensé à faire de photos à ce moment-là. Mais voilà, c'était assez sympa. Et après on est rentré en tram. Je crois qu'on avait dû rejoindre une ligne de tram
déclencheur dans ses affaires à lui. Et j'en ai fait une vidéo qui vous a plutôt plu apparemment. Voilà. Mais ça devait pas être la miniature définitive parce que là il y a un cœur je vois. Donc du coup j'ai pas dû mettre ça. Voilà. Là au vu du ciel très très clair, c'était le lendemain matin et j'attendais que mon copain se lève pour prendre mon petit déj avec lui, mais en attendant je profitais du soleil sur le balcon. Et après, comme la veille, petit déj avec une pêche en plus parce qu'on avait eu le temps de faire des courses entre temps. Et toujours pas mon café, les tartines et le jus d'orange. Après, de retour à la plage où il faisait très très chaud et il n'y avait pas foule de monde, étant donné que bah, nous on part hors saison, c'est moins cher, il y a moins de monde, donc c'est parfait. Et vraiment il faisait super beau et chaud. Bah, d'ailleurs j'ai attrapé des coups de soleil, voilà, toujours bien se protéger. Je voulais absolument bronzer, mais bon, voilà, les coups de soleil ont quand même eu ma peau, c'est le cas de le dire. Ensuite, on est rentré et on voulait se faire un resto, donc on a essayé de se faire un petit peu beau, voilà. Et on a cherché où on pouvait manger sur Montpellier et on a trouvé du coup le restaurant, ça devait s'appeler Chez Léon, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est une chaîne. Mais on a vraiment très très bien mangé. J'ai pris des moules au roquefort et mon copain avait pris un tartare de thon et c'était très bon, voilà. Donc en premier on avait pris une planche comme ça avec des tapas, j'ai pris un cocktail et lui une bière. Ensuite nous sommes le lendemain et on a décidé d'aller à Nîmes parce qu'ils n'avaient pas prévu une super météo. Finalement jusqu'au milieu d'après-midi il faisait pas mauvais, il y a eu un petit peu de gouttes d'eau et un petit peu de vent, mais voilà. Donc on a commencé par le jardin de la Fontaine qui est immense, vraiment immense. Il y a des points d'eau, il est méga arboré, il y a plein de petites, pas des bâtiments, mais il y a des escaliers, etc. Il y a des ruines comme le temple de Diane du coup, dans lequel nous sommes rentrés pour visiter un petit peu, voilà. Donc je t'ai mis 2-3 photos de moi à l'intérieur. Donc il y avait celle-ci, puis celle-là, voilà. Et on dirait pas qu'on est à Nîmes avec ma manière d'être habillée, coiffée, genre on dirait que je visite l'Égypte ou un truc comme ça. Donc je t'ai mis quelques photos, voilà. Ensuite nous sommes montés donc toujours dans le jardin de la Fontaine, il y avait la tour Magne. Ensuite on a rejoint un restaurant pas très loin, il était 14 h, donc salade César et tartare pour mon copain. Et on a été voir du coup les arènes, évidemment les arènes de Nîmes. Je ne connaissais pas du tout, mais on n'est pas rentré, on a juste fait le tour comme ça à pied. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, voilà. Donc là je t'ai encore mis quelques photos de moi. Et puis bah voilà, c'est des photos que moi je mets dans un album photo après. Dès qu'on fait un truc, des vacances, un week-end, je fais des albums photos pour dans quelques années éventuellement. Que ça nous rappelle des bons souvenirs et qu'on sache quelle date, où c'était, etc. Ensuite on s'est baladé un petit peu autour et on est tombé sur l'église du coup Saint-Baudile. Et là c'était le clap de fin, donc c'est une story que je t'avais mis sur Instagram. Et on est de retour du coup à la maison, donc petit café devant une série. Je crois que c'était FBI Duo très spécial. Là l'image elle est floue mais je pense. J'avais commandé des petits trucs du coup voilà, donc là j'ai ouvert mes paquets. Donc les sandales viennent de chez Zalando, la robe Stradivarius et après il y avait la petite ceinture dorée que j'avais achetée du coup par la suite également chez Cash Cash. Voilà, donc là j'avais fait les essayages et ensuite du coup j'ai été refaire un tour sur Stradivarius pour voir si j'avais pas des nouveautés ou des trucs en solde, mais non, j'ai trouvé quelques trucs sympas, mais j'ai rien acheté. Genre là la petite robe j'aimais bien par exemple, avec le truc, le gilet noir. Et oui du coup c'était bien FBI 2 très spécial. Voilà. Non, tu me vois un peu dans le reflet de mon ordi, avec mes lunettes et tout, la classe quoi. Ah, j'adore cette série, elle était vraiment bien. Donc ouais, c'est cette petite robe dont je te parlais, avec le gilet noir là, comme ça, j'aimais beaucoup. Mais ouais non, j'ai rien trouvé de spécial. De toute façon pendant les soldes, moi j'ai arrêté de
parce que finalement, je sais pas toi, mais moi j'achetais presque tout sauf des soldes, voilà. Donc voilà, j'achète plus ou moins quand j'ai envie ou quand j'ai besoin, mais je me dis pas allez go c'est les soldes, donc je vais faire les soldes, pas du tout, parce que généralement je trouve 2-3 trucs soldés et tout le reste ça ne l'est pas. Donc bon, je préfère acheter de temps en temps toute l'année, voilà, comme dirait mon copain, de toute façon tu ne manques pas de vêtements. Il est horrifié par la quantité de vêtements, mais je n'ai jamais rien à mettre, voilà, ça c'est un fait, je n'ai jamais rien à me mettre. Hier on était d'anniversaire, ben je ne savais pas comment m'habiller. C'est affreux, affreux. Donc ouais, bon moi je faisais un petit tour, j'aimais bien ce sac. Il y avait le top avant là que j'aimais bien aussi. Cette robe avec le dos nu comme ça, j'adorais. Je trouvais ça trop beau, mais bon là je me suis acheté 2-3 robes, donc je suis pas sûre d'en avoir besoin. Après du coup j'ai été me préparer, donc là j'ai mis une brume hydratante que j'avais eue dans une de mes blissimes dernièrement. Ça du coup c'est un sérum vitaminé, donc vitamine C je pense, et vraiment elle est super bien. Ça donne tout de suite un teint plus coloré, moins pâle, et moi qui suis pâle, bon là j'ai pas mal bronzé quand on a été à Montpellier, mais bon sinon je suis plutôt blanche comme personne, hein, voilà. J'ai pas trop le teint allé moi, à mon grand regret. Donc ouais ça c'est un truc que je mets dans ma routine teint en ce moment, et celui-ci aussi de chez Hello Body que j'avais eu pareil dans une box cette année. Il donne un teint plus glowy et vraiment au début j'étais assez sceptique, mais finalement c'est vraiment un truc que je mets dans ma routine en ce moment. Peut-être pas l'hiver, mais l'été je trouve ça assez sympa, et je ne sais pas si c'est grâce à ces petits produits que j'ai un teint assez cool depuis quelques semaines, mais en tout cas en ce moment j'ai un teint qui me plaît bien, voilà, j'en suis plutôt contente. Donc du coup bon, on se satisfait de ce qu'on peut avoir, voilà tout. Bon bah là on s'hydrate les lèvres comme toute l'année. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai dû mettre du contour des yeux, voilà, donc celui-ci c'est celui de chez Voilà. J'en ai un autre de chez Garancia qui est plus fluide, plus liquide, que j'adore. Celui-ci est un petit peu plus épais, mais je l'aime bien aussi, il est assez agréable et il fait pas des espèces de, il se faufile pas dans les ridules quoi. Donc je le trouve plutôt sympa. Je ne me maquille plus trop, enfin je mets jamais de fond de teint, ou très très rarement. Ouais non, presque jamais en fait. Mais je mets toujours du correcteur en guise de fond de teint, mais là j'en mets beaucoup moins. Vu que je suis bronzée et tout, il est plutôt à ma couleur, et puis bah, mon teint est plutôt bien même sans ça en fait. Donc là bon c'était juste pour dire, mais j'en mets presque pas, genre toute la semaine là j'ai pas dû en mettre par exemple. Donc bon je le tapote même au doigt tellement il y en a peu, même j'ai pas pris mon beauty blender. Ensuite bah, je viens quand même poudrer pour les parties qui brillent un peu plus sur la zone T, et puis ben, pour fixer quand même le correcteur que je viens de mettre, histoire qu'il se barre pas en 2 minutes, sinon c'est rageant. Donc là on poudre, et d'ailleurs je poudre avec du talc, genre ça c'est un ancien pot de poudre libre, mais je mets du talc à l'intérieur, voilà, et c'est plutôt pas mal en vrai. Donc là je mets du bronzer, bon je suis pas une pro du maquillage, hein, donc ça se trouve j'en mets trop, j'en mets pas assez, je mets pas correctement, mais écoutez, moi ça me convient, donc c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, voilà, j'en mets juste pour réchauffer le teint, pour reformer un peu donc le visage, etc. Et je regarde d'un côté parce que je regarde une série. En fait, il faut savoir que quoi que je fasse, le ménage, à manger, tout ce que vous voulez, maquiller, je regarde une série. Donc vu que je filmais avec mon téléphone, j'avais mis mon Mac à côté. Et bah, du coup, je devais regarder FBI de très spécial, hein, clairement, c'est sûr. Et là, du coup, je mettais du blush que j'ai eu également dans une box il y a quelques mois, et maintenant je n'utilise que celui-ci, je l'adore. Et si je te dis pas de bêtises, tu peux aussi te le mettre sur les lèvres, voilà. J'ai dû essayer une fois, mais bon, la couleur sur mes lèvres j'aime pas trop, mais en blush vraiment j'adore. Il est très très agréable et il est très simple à travailler. Ensuite du coup là depuis quelques temps je réutilise un recourbe-cils, notamment
poser comme highlighter. Il est assez naturel, il est un peu rose et clair. Du coup, voilà, c'est assez lumineux, j'aime bien. Enfin, c'est le principe d'un highlighter, tu vas me dire. Après, petit séchage de cheveux. Bon, il n'y avait pas de brushing, hein. Cheveux en bas, cheveux en haut, cheveux sur les côtés. Et puis basta. J'avais pas trop le temps, j'avais des colis à récupérer, des colis à poster. Fallait que j'aille chercher le drive aussi. Donc j'avais pas mal de trucs à faire. Tac, 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 voilà. Ouais, ça c'est un brushing efficace, je te le dis. Mais bon, après mes cheveux, j'étais pas convaincue, c'était indiscipliné au maximum. Voilà. Quand je vois ma tête là, voilà, je me dis Marine pas contente. Donc j'avais quand même tenté de prendre la brosse, mais j'avais pas le temps, donc du coup j'ai dû faire un va-et-vient. Voilà, je l'ai posé et voilà, là je vois clairement à ma tête que ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Il y a des jours comme ça où quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, de toute façon il fallait bien sortir, hein. J'allais pas me priver de sortir parce que mes cheveux ne voulaient pas être sympas avec moi. Là tu me vois prendre mon lisseur, mais je pense pas l'avoir utilisé. J'avais dû vouloir pour mes mèches de devant, mais finalement je devais pas trop avoir le temps. Donc du coup voilà. Ouais, et là du coup je t'ai mis une photo après et j'ai fait une natte entre temps parce que j'ai dû faire des trucs, voilà. Tomates, salade et j'ai fait des petits cakes chorizo tomates mozza. Un délice, j'adore faire ça, je trouve ça vraiment trop bon. Ensuite j'avais préparé des tartelettes avec une crème pâtissière, des fraises et sur une des prunes, voilà tout. On a mangé après et ça du coup c'était petit McDo devant un match de foot.